Certains établissements recevant du public, ERP, ont des obligations en matière de mesure de radon. Il y a 5 catégories d'ERP qui sont visées. Le dépistage du radon est obligatoire pour les ERP lorsque ces établissements sont situés dans des zones à potentiel significatif de radon, c'est-à-dire dans les zones de catégorie 3. Pour les zones 1 et 2 qui ont un potentiel plus faible de radon, les ERP sont concernés seulement si des mesures ont déjà été réalisées par le passé et qui ont des valeurs supérieures à 300 becquerels par mètre cube. Les propriétaires ou les exploitants d'ERP doivent faire procéder à des mesures de la concentration du radon par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, ou par un organisme agréé par l'ASN. Le ou les dispositifs de mesure, appelés dosimètres, sont disposés dans le bâtiment pendant une durée minimum de 2 mois, entre le 15 septembre et le 30 avril. Le bilan des mesures doit être affiché de manière permanente, doit être visible et lisible à l'entrée principale de l'établissement. Le résultat des mesures doit être comparé à la valeur de référence fixée par la réglementation à 300 becquerels par mètre cube. Si la concentration moyenne en radon est comprise entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube, des actions correctives simples permettent habituellement de repasser en dessous la valeur de référence. Ces actions consistent à ouvrir régulièrement les fenêtres, vérifier la ventilation des bâtiments, s'assurer de l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, enfin améliorer ou renforcer l'aération naturelle des sous-bassements. Si après les actions correctives simples, les résultats demeurent supérieurs à 300 becquerels par mètre cube, ou si les résultats initiaux étaient supérieurs à 1000 becquerels par mètre cube, une expertise doit être engagée afin d'identifier les origines de ces valeurs. Pour cela, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialiste. Les travaux sont définis au cas par cas sur la base de ces résultats. Les solutions à mettre en œuvre répondent à 2 principes. Le premier, limiter l'entrée du radon à l'intérieur du bâtiment, ce qu'on peut appeler l'étanchéification, ou le deuxième, réduire la concentration du radon dans le bâtiment, ce qu'on peut appeler la ventilation. Les solutions qui sont retenues au final sont souvent une combinaison de ces 2 principes. Dans les 2 cas, des mesures de vérification seront réalisées à l'issue des actions ou des travaux. Les mesures de radon doivent être renouvelées au moins tous les 10 ans ou après les travaux qui ont modifié l'étanchéité ou la ventilation du bâtiment.